Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de la liaison de boussole. En judo, on peut gagner en projetant le partenaire, mais également en suivant au sol et en étranglant, en arm lockant ou en immobilisant le partenaire. Pour cela, il faut avoir l'intention d'aller au sol et dans cette vidéo, nous allons voir ce que l'on appelle exactement la liaison de boussole. Donc la liaison de boussole, c'est ce moment de transition entre le tachiwaza, le travail debout, et le newaza, le travail au sol. Ce petit moment de transition, qu'on appelle la liaison de boussole, permet de prendre un temps d'avance et de finaliser de la meilleure façon qui soit sur le travail au sol. Pour construire la liaison de boussole, il y a plusieurs étapes. Et la plus importante, c'est l'intention. Beaucoup de combattants ne vont pas au sol, alors qu'il faut déjà avoir l'intention de finaliser au sol. Il faut savoir qu'en judo, toute occasion est bonne à prendre. La deuxième chose, c'est la conservation de ses appuis au sol et de son équilibre. Sans ces deux éléments, il sera très difficile d'arriver sur une liaison de boussole en situation favorable. Ensuite vient le contrôle des saisies, la manche, le revers. Avec le contrôle des saisies, il sera plus confortable d'assurer sa liaison de boussole. Pour autant, il est possible de faire une liaison de boussole en ayant lâché toutes les saisies. Le temps sera un petit peu plus long pour reconstruire, le temps d'avance sera moins important. Puis vient ensuite le quatrième point, la rapidité et la mobilité. Plus vous serez rapide pour assurer votre liaison de boussole, mieux ce sera et plus la chance de réussite sera grande. Puis la mobilité c'est le déplacement par rapport au partenaire. Cette mobilité doit permettre de prendre la meilleure ouverture qui soit pour la meilleure solution envisageable. Donc pour illustrer notre propos, nous allons prendre un exemple de liaison de boussole tout simple sur Ippon Soenage. Je projette mon partenaire. Ensuite, lorsqu'il arrive au sol, la première chose, c'est l'intention. Il faut avoir l'intention d'aller au sol et de finaliser. Donc, 1, l'intention. 2, on a dit conserver ses appuis et son équilibre. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le contrôle des saisies. Donc là, en l'occurrence, je garde la manche. Ensuite, vient la mobilité et la rapidité. Donc là, je viens sur un jujigatame pour finaliser. L'ensemble de ces éléments que nous allons remontrer dans une dynamique vous permet de faire une liaison de boussole dans de bonnes conditions. Donc la liaison de boussole peut également se faire sur une attaque adverse. En l'occurrence, il va me faire un mouvement d'épaule, je vais esquiver et je vais l'emmener au sol et je vais finaliser à l'aide de la liaison de boussole. Je l'attaque, j'esquive, je viens chercher l'avant-bras et je l'étrangle. Donc pour les professeurs, la liaison de boussole est un vrai objet d'enseignement. Travailler les projections d'un côté et le travail au sol de l'autre, ce n'est pas comprendre le judo. L'un et l'autre sont imbriqués et l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que dans l'enseignement, la liaison de boussole est un vrai contenu et doit faire l'objet de travail technique bien précis, alliant les deux, le travail debout et le travail au sol, par l'intermédiaire de cette liaison de boussole. Donc la maîtrise du sol par l'intermédiaire de la liaison de boussole est un élément fondamental. Donc à vous de travailler avec votre professeur. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et à bientôt. Donc là, je viens